Nous sommes venus parce que nous pensons que vous êtes des partenaires dans ce que nous voulons faire. L'ONRAC est une nouvelle structure qui est mise en place, qui vient de naître, qui a juste 2 ans et qui a des missions énormes. La première mission, c'est que c'est un prolongement de ce que j'appelle la chaîne judiciaire. Vous savez, jusque-là, la chaîne judiciaire, on connaît ses différentes composantes, l'organe de poursuite, l'organe d'enquête, police, gendarmerie, l'organe de poursuite, le parquet procureur, l'organe d'instruction, le juge d'instruction, l'organe de jugement, le tribunal, la cour d'appel et autres. Mais on n'avait pas un organe d'exécution qui faisait défaut. Et comme nos États ont pris l'engagement de lutter contre ce phénomène qui gangrène pratiquement l'essentiel des sociétés, qui est la criminalité de profit et qui génère tout ce que nous connaissons, le financement du terrorisme, la circulation des armes, bref, avec le profit illicite, on finance toute activité illicite. Et par conséquent, la loi nous a confié la mission non seulement de faire exécuter les décisions de justice en ce qui concerne les saisies et confiscations, mais surtout, et c'est ce pan-là qui nous intéresse tous les deux, l'assistance technique aux organes de poursuite et aux organes d'instruction et de jugement. Et qui dit assistance parle de compétences, parce que vous ne pouvez pas assister si vous n'avez pas les compétences. Et cette assistance-là nous pousse, nous, à travailler sur ce qu'on appelle la cartographie de la criminalité. Et quand je suis venu, j'ai dit qu'il nous faut avoir une approche stratégique, savoir sur quoi nous allons assister les juridictions, prioriser nos actions. Et en faisant la cartographie, à partir d'une typologie, j'ai dit on ne peut pas parler de criminalité de profit et oublier et ne pas parler en premier lieu de tout ce qui touche à la commande publique. Parce que également c'est un nid. Malheureusement, il n'y a pas que des hommes honnêtes. Les malhonnêtes également profitent du système. Et là où il y a des flux financiers importants, mais ça les attire aussi. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, avec l'ARCOP, nous pouvons entreprendre beaucoup de choses. Et le premier axe que nous voulons vous proposer, c'est dans le cadre de l'appui mutuel pour la formation. La formation pour les acteurs de l'ONRAC qui doivent assister les juridictions. Et j'ai dit, l'expert qui doit sortir doit avoir vraiment, pour avoir cette légitimité-là, avoir les connaissances qu'il faut. Et ces connaissances sur la commande publique, nous ne pouvons pas l'avoir autrement qu'ici. Et c'est pourquoi vraiment nous avons tenu à venir ici. Et nous vous proposons également dans le cadre de la formation, parce que nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. Je vous disais hier que nous étions avec les gendarmes. Nous avons convenu de travailler sur tout ce qui est appui aux gendarmes qui sont fonctionnels au niveau des brigades et des compagnies dans le cadre de renforcement des capacités pour qu'ils puissent mener des enquêtes efficaces en matière de criminalité économique et financière. Là-dessus également, c'est tout un programme que nous pouvons élaborer ensemble, mais également du point de vue judiciaire. Les acteurs judiciaires ont grand besoin de comprendre toute la dynamique de la commande publique pour mieux appréhender les comportements délinquants et les fraudes qui peuvent avoir lieu à ce niveau-là. Vous voyez bien donc que c'est un chantier qui est large du point de vue de la formation. C'est pourquoi Cathy est là. Et je pense qu'elle va travailler avec vos équipes sur l'élaboration, la définition vraiment d'un cadre de formation partagé, aussi bien pour les acteurs de l'ONRAC que pour les acteurs judiciaires. L'autre aspect également sur la formation, c'est que l'ONRAC vous offre la possibilité de vous accompagner également. À partir de ses compétences internes, sur la formation, tout ce qui concerne le nouveau dispositif sur la criminalité économique et financière, mais également sur le régime de saisie-confiscation, pour vous permettre de mieux affiner les outils d'investigation. Pour ça également, ce sera un engagement de l'ONRAC, non seulement avec ses compétences propres, mais de faire venir également des compétences judiciaires dans le cadre de la formation. À côté de la formation, comme vous l'avez si bien dit, monsieur le directeur général, nous pouvons élaborer ensemble un système de partage d'informations.
pour ce qui peut être partagé pour vous, bien sûr. Je pense qu'il est important que de part et d'autre, que vous puissiez avoir en retour les informations au niveau judiciaire pour mieux orienter vos actions. Ça, c'est extrêmement important. Nous travaillons avec les acteurs judiciaires. Nous sommes en train de travailler sur une base de données qui nous permettra de recueillir l'ensemble des décisions rendues sur les problématiques qui nous concernent. Et je pense qu'à partir de ça, vous pourrez avoir vraiment des informations sur tout ce qui concerne la commande publique, sur le contentieux, qui peut être un contentieux commercial, un contentieux administratif, mais surtout un contentieux pénal. De l'autre côté également, l'ONRAC aura besoin de certaines informations, comme vous le dites si bien, pour appuyer les acteurs dans le cadre de la formation et pour avoir des procédures beaucoup plus efficaces. Vous voyez bien donc, ce sont ces deux aspects-là qui nous motivent venant vous voir, donc voir comment nous pourrons ensemble travailler sur la formation et sur la mise en place vraiment d'un système d'information partagé avec l'ONRAC. Nous l'avons fait avec CENTIF. Nous sommes en train de mettre en place une convention. Nous l'avons fait également avec l'OFNAC. Je pense que ce sont des structures également qui sont du même ordre et qui travaillent donc pour lutter contre la criminalité économique et financière. Après vous, nous allons visiter l'ASPIT, parce que nous considérons que dans notre pays, la partie de la criminalité la plus importante, si on met de côté la criminalité classique, c'est celle qui est relative à la commande publique, mais également aux questions de contrefaçon, que les acteurs judiciaires doivent comprendre pour mieux affiner leur action.